Bonjour et bienvenue à cette vidéo présentant les faits saillants de notre Assemblée générale annuelle du 27 mai dernier. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous afin d'y participer. Mine de rien, on était tout près de 350 professionnels pour l'occasion. C'est vraiment une belle réussite de ce côté-là. Pourquoi c'est important de faire une vidéo sur les faits saillants? C'est qu'il y a plusieurs des lettres d'entente qui ont été adoptées la semaine dernière qui viennent confirmer, modifier, améliorer certaines de vos conditions de travail à titre de professionnel. Et donc, c'est super important que vous puissiez prendre connaissance de ces modifications-là afin de commencer à les incarner dans le cadre de la réalisation de votre prestation de travail. Alors, sans plus attendre, je commence avec la présentation du contenu de la lettre d'entente numéro 5. Celle-ci, elle est toute simple. L'objectif, c'est de protéger les gens qui perdraient leur contrat de travail entre le 16 mars dernier et le 6 septembre prochain. Ça va leur permettre de maintenir un certain nombre de bénéfices, dont leur service continu à l'Université Laval, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent un contrat de travail. Puis on va venir leur donner quand même pas mal de temps, soit jusqu'au 31 mai 2021. Donc 31 mai 2021. En plus de ça, ils vont pouvoir bénéficier d'être considérés comme candidats internes au processus de dotation s'ils ont complété au moins 2 années de service plutôt que 3 à titre de professionnel à l'Université Laval, ce qui est très avantageux. Et on est maintenant prêt à passer à la présentation un peu du cœur de la vidéo d'aujourd'hui, soit les faits saillants sur la lettre d'entente numéro 6. De ce côté-là, j'ai 5 points à vous présenter. Top 5! Non, pas de top 5 ou rien. Simplement 5 points d'importance qui vont venir modifier la façon dont vous allez approcher votre prestation de travail à titre de professionnel. Et la première, et non la moindre vraiment, c'est un point qui figure à la lettre d'entente sur l'autonomie professionnelle. Ce que ça vient dire, c'est que vous soyez en présentiel ou à distance, vous êtes responsable d'assurer votre prestation de travail, et ce, afin d'atteindre les objectifs qui vous ont été fixés. Donc, c'est vraiment super précieux pour nous. Oui, ça donne une responsabilité, mais cette responsabilité, vous l'aviez déjà là. Ce que ça vient dire, c'est que c'est vous qui êtes responsable de choisir le comment vous allez livrer cette prestation de travail-là. Ça, c'est vraiment super important et on espère que tout ça va bien se jouer au cours des prochains mois afin qu'on puisse décliner un article portant sur l'autonomie professionnelle dans la prochaine convention collective. Deuxième point, ça porte sur le programme de conciliation travail-vie personnelle. Et encore une fois, on va venir appuyer votre autonomie en disant que dorénavant, ça ne sera plus nécessaire de vous inscrire à un programme de conciliation travail-vie personnelle si vous souhaitez comprimer votre horaire de travail. La compression, c'est quoi? Il y a déjà plein de monde sur le campus qui le faisait. Si vous réalisez votre 70 heures de travail par période de 2 semaines, sur 9 jours au lieu d'être sur 10. Ou encore, si vous faites votre semaine de travail de 35 heures en 4 jours, voire 4 jours et demi, dorénavant, tout ce que ça va être, ça va nécessiter juste l'accord du supérieur. Donc, si vous savez que vous ne mettrez pas dans le pétrin votre unité en faisant cette compression-là, il n'y aura aucun problème puis vous allez pouvoir procéder avec la compression plutôt qu'avec un engagement formel dans le cadre d'un programme de conciliation. L'autre élément que je souhaite modifier, troisième cette fois-ci, que je souhaite vous indiquer, c'est qu'il y aura beaucoup plus de souplesse dans les congés pour décès. Auparavant, malheureusement, quand il y avait des congés pour décès, on devait prendre des jours consécutifs. Les rites funéraires ont beaucoup évolué, puis en plus, avec la crise sanitaire, c'est très, très difficile de faire en sorte que ce soit des jours consécutifs. Ainsi, on en est venu à une entente qui permet maintenant des jours non consécutifs. Ça va aller selon vos besoins à vous, afin de vous assurer que tout se passe le mieux possible dans les circonstances. Quatrième élément, cette fois-ci, il est drôlement important celui-là, c'est la suspension des délais légaux afin de pouvoir protéger vos droits. Présentement, c'est difficile pour les arbitrages et tout ça de faire du présentiel et donc c'était judicieux pour les deux parties en fait de s'assurer que les délais légaux soient suspendus et qu'on puisse procéder lorsque les instances vont nous le permettre. Dernier élément, c'est un point qui était très, très important pour l'Université Laval et pour nous, ça l'est également afin de pouvoir protéger vos emplois. On sait qu'à la PAPUL, il y a plus de 40% des membres qui sont du personnel temporaire. Et donc, dans un contexte de crise sanitaire, c'est drôlement important de sécuriser ces emplois-là. La lettre d'entente numéro 6 permet un partage de ressources. Ce que ça veut dire, si un professionnel présentement dans son unité n'est pas utilisé ou il travaille très, très peu, alors son supérieur pourrait prêter
une part de son temps complet, si on veut, là, un pourcentage de tâches à une autre unité. Donc, venir prêter main forte à une unité qui, elle, est débordée présentement sur le campus. De ce côté-là, c'est sûr que là, c'est 2 unités maximum et ça peut vous être imposé, sauf s'il y a motif pour refuser. Un motif, ça peut ressembler à quoi? Bien, tout simplement, par exemple, si vous n'avez pas la compétence nécessaire pour réaliser cette autre tâche-là, ou si en vérité, la lecture de votre supérieur n'était pas bonne, puis vous êtes très occupé, bien là, à ce moment-là, on ne vous demandera pas d'aller prêter main forte à une autre unité. Donc voilà, ça fait le tour des 5 éléments, des 5 faits saillants les plus importants de la lettre d'entente 6, ainsi que la lettre d'entente numéro 5. En conclusion, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir participé à toutes nos activités virtuelles qu'on a tenues jusqu'à maintenant. Ça a été super intéressant de pouvoir partager avec vous à la table ronde, au 4 à 5 musical et à l'Assemblée générale annuelle. Je vous informe qu'il y aura une 2e édition de notre 4 à 5 musical. Cette fois-ci, ça va être le 11 juin prochain. J'ai très hâte de pouvoir jaser avec vous puis échanger avec des demandes spéciales dans le cadre de cette activité-là. Il y a une communication qui s'en vient vraiment sous peu afin de pouvoir vous faire partager tous les détails là-dessus. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, s'il y a des éléments qui vous inquiètent présentement dans ce que vous entendez sur le campus par rapport au déconfinement, par exemple, s'il vous plaît, nous contacter au apapul.ulaval.ca. Ça va nous faire plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Donc, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir sous peu.